Hello! Bienvenue dans le vidéo 39 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. La procrastination et l'incertitude et la prise de décision. Oh mon Dieu! C'est des affaires pas faciles. De la vie. Là, je suis en train de faire du classement de livres. J'ai vraiment... en fait, je vous avais parlé que je suis en train de lire le livre de Marie Kondo qui parle de faire du classement, de jeter des affaires, de se débarrasser des choses qui nous rendent pas heureux pour avoir juste des choses qui nous rendent heureux. Fait que là, je suis rendue à l'étape de mes livres. Puis là, c'est ça, c'est long. C'est long parce que j'ai bien de la misère à me débarrasser des choses. Puis je me dis, mais là, ça pourrait servir à un moment donné. Je pourrais peut-être en avoir besoin. OK, il y a ça, puis il n'y a pas juste ça. Ça a été une grosse semaine de procrastination, puis de je sais pas, puis je suis pas sûre, puis... Je vous ai dit aussi que j'allais lancer mon premier programme bientôt. Programme, en fait, accompagnement, coaching, qui n'est pas vraiment un programme en tant que tel. C'est un accompagnement en live, genre, en direct. Puis, ça vient avec plein de décisions, plein de... Je suis pas sûre, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ça va intéresser des gens? Est-ce que... C'est pas facile. C'est pas facile cette semaine. Mais tu sais, je le sais que comme... De un, je sais que ça va être bon. Je sais que ça va être pertinent. De deux, je sais que ça peut pas être parfait. C'est correct, c'est normal, ça peut pas être parfait. Oh, mais mon... C'est ce que c'est difficile. Je voudrais donc que ça soit parfait. Puis tu sais, je voudrais être sûre de prendre la bonne décision. Mais les bonnes décisions, en fait. Mais ça n'existe pas, des bonnes décisions. Je le sais. Techniquement, je sais tout ça. Le mettre en pratique, c'est d'autres choses, des fois. Tu sais, dans des situations... Il y a des situations comme ça qui sont confrontantes que genre... T'es là, je le sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, genre, je sais que... Pas nécessairement, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais surtout, je sais qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, genre, il faut que j'arrête de procrastiner, puis que j'avance. Mais même si tu le sais, c'est pas nécessairement ce que tu fais. Puis là, en attendant, je range mes livres, mais ça avance pas plus, mon rangement de livres, parce que je suis tout le temps sur Facebook, tu sais, puis Instagram. Facebook, Instagram. Ça t'arrive-tu des fois aussi, mettons? J'ai pas vraiment de conseils. Mais j'ai plein de conseils que j'applique pas pour moi. C'est pratique. C'est pratique. Je les applique des fois, mais... Non, c'est ça, pas tout le temps. Fait que là, j'entends Mathieu qui va peut-être rentrer dedans. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, la procrastination vient du fait de pas être sûr. T'as peur de pas prendre la bonne décision, fait que tu procrastines. Si on prend exemple sur mes livres, là. Est-ce que je garde ce livre ou je ne garde pas ce livre? Est-ce que ça devrait me prendre 2 heures à décider si je garde ce livre ou si je garde pas ce livre? Non, ça devrait pas me prendre 2 heures. T'sais, au pire, je vais le jeter. Ben, je le jetterai pas, je vais le vendre. Au pire, je vais le vendre. Puis si, comme, dans 3 ans, je décide que finalement, je le veux encore, ben, je le rachèterai, tu sais. Comme, au final, c'est la pire affaire qui peut arriver, là. Puis ça m'étonnerait ben gros que si je le vends, qu'il me manque vraiment beaucoup. Tu sais, ça serait vraiment étonnant dans la vie, mettons. Puis là, j'ai des livres... Ici, ça, c'est ma pile de livres que je suis sûre que je garde. Parce que c'est là, comme je les aime d'amour. Là. Ça, c'est mes livres comme plus de développement personnel. Mettons, on les voit pas très bien. Ça, c'est un sac d'affaires acheté parce que je suis dans le mélange.
Fait que c'est ça. Ça, c'est ma pile de livres de développement personnel. Mais j'en ai d'autres aussi. Celle-là aussi, c'est un peu du développement personnel. Celle-là, je suis pas tout à fait sûre. Je regarde pas à bonne place. Ça, c'est mes haltères pour m'entraîner. C'est mes livres de voyage. Celle-là, je les garde. Ça, c'est des Harry Potter. Puis des Malfoy. Mais tu vois, les Malfoy, là, de Patrick Sénécal, j'en ai 3 sur 4. Patrick Sénécal, je capotais sur ses livres. Puis, les Malfoy, je les ai achetés, je les ai pas lus tout de suite. Puis là, cet hiver, j'ai comme décidé d'en ouvrir un pour le lire, tu sais. Je me suis dit, je vais faire ça comme récompense à chaque jour quand je vais, tu sais, avoir fait ce que j'ai à faire dans ma journée. Je vais lire un peu d'un livre de Patrick Sénécal parce que ces temps-ci, je lis beaucoup des livres de développement personnel, mais c'est rare que je lis des livres d'histoire, tu sais. Fait que là, je me dis, je vais faire ça. J'ai 0 accroché. J'étais comme, Je me suis rendue comme au 3e chapitre, genre, puis j'ai arrêté. C'est jamais que j'arrête de lire un livre, là. Ça m'est arrivé une fois de pas lire un livre au complet, puis c'est Le Parfum quand j'étais au secondaire. Parce que c'était plate. J'ai écouté le film à la place. Sérieux, Je sais pas si vous avez déjà lu Le Parfum. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de lire, à moins que vous aimiez vraiment, vraiment, vraiment les livres descriptifs, là. Parce que ça faisait juste comme décrire les odeurs, genre, tout le temps. C'était interminable. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, c'est là, je sais que je les aime. Mais tu sais, là, mettons, si je tourne, j'en ai d'autres là. Oups. C'est là, ce n'est que j'ai décidé que je vendais. Ça, c'est sûr que je les vends. C'est là. Et j'en ai genre 6 que j'ai décidé que je vendais. Un peu plus, mais quand même vraiment pas beaucoup. Là, j'en ai plein d'autres. J'en ai qui sont pas ouverts, que là, ça me fait vraiment de la peine de les vendre parce que clairement, je les ai pas lus, ils sont pas ouverts, tu sais. C'est là que j'ai lu, OK, ouais, tu sais, je pourrais les vendre. Mais je pourrais aussi les garder. Tu sais, moi, dans la vie, genre, un de mes rêves, c'est d'avoir une immense bibliothèque avec plein de livres dedans. Fait que là, je suis comme, tu sais, je veux pas me débarrasser de mes livres. Parce que je vais avoir une immense bibliothèque avec plein de livres dedans. Mais comme, en attendant, si on a un bac, ils servent à rien. Si on a un bac enfermé quelque part, ils sont en train de se briser. C'est un peu triste, là. J'en ai comme... Tu sais, lui, là, que genre, il est comme un peu... c'est ça, comme ça. Fait que c'est ça. Procrastination, parce que t'as peur de prendre la mauvaise décision. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir peur de prendre... Tu sais, est-ce que c'est vraiment utile de prendre 6 ans pour faire 2 heures, pour prendre une décision qui pourrait te prendre 2 minutes? Une décision que tu peux pas vraiment regretter dans la vie, mettons. Vendre un livre, à quel point je peux regretter ça. Mais tu sais, même une décision que tu peux regretter, tu peux pas réellement... Tu sais, tu peux dire, oui, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou j'aurais peut-être pu prendre une autre option, mais tu sais, si t'avais pas eu réfléchi, pas si t'avais pas eu réfléchi, mais si t'avais pas eu pris la décision, tu saurais sûrement pas encore, aujourd'hui, quelle décision est la meilleure. Tu me suis-tu, là? Tu sais, en réalité, est-ce que ce livre-là, exemple, dans une semaine, même si je le laisse sur mon plancher pendant une semaine à me demander si je le garde ou si je le garde pas, est-ce que je vais être plus avancée? C'est comme pour mon programme. Est-ce que je suis plus avancée aujourd'hui que vendredi passé? Un peu, mais pas tant. Pas tant, puis clairement, le lancement est lundi. Ça va être dimanche soir que ça va être fini. Ou lundi. C'est ça. Puis mes livres, ben, soit je vais finir par tout les remettre dans le bac. Puis il fait, bon, ben, je suis tannée, fait que je les re-range, puis je les re-ramasserai une autre fois. Je déciderai une autre fois. Ou bien ça, je vais tout les vendre. Parce que je vais me dire, je suis écœurée. Fait que je les mets toutes à vendre. Genre, j'ai fait ça avec mon linge, là. J'ai lavé, ben pas lavé, j'ai débarrassé mes vêtements. Puis, j'en ai vraiment, vraiment acheté beaucoup. Ben, pas acheté, mais mis à donner.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, je regarde mes tiroirs, puis je suis genre... J'ai encore envie d'en enlever, mettons. Mais j'ai envie de m'en acheter d'autres aussi. J'ai comme envie d'en enlever pour en acheter d'autres. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, ça fait de la place. C'est correct. T'as le droit. Je sais pas si c'est ça qu'avait dit Marie Kondo quand elle dit de débarrasser des choses. Mais clairement, c'est mieux de t'acheter des vêtements qui te font plaisir, puis de jeter ceux qui te font pas plaisir, tu sais. De donner. Tu sais, le livre, là, mettons celui-là, là. J'ai comme envie d'en montrer un nouveau parce que ça fait le même que je montre 6 fois. Exemple, celui-là. J'ai vraiment beaucoup de livres de genre de suspense, là. J'aimais vraiment les livres de suspense, mais c'est vraiment, vraiment rare que j'en lis maintenant. Ben, en fait, ça doit faire genre des années que j'ai pas lu un livre de suspense. Vraiment, vraiment des années. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut la peine que je les garde? Je suis pas sûre. Puis c'est ça, c'est que surtout, là, j'ai pas de place vraiment pour les mettre. Fait que, ils me tannent. Puis là, ce qui me fait pas plaisir ces temps-ci, ce qui me rend pas heureuse, c'est que la pièce qui est supposée être mon bureau peut pas être mon bureau parce qu'elle est trop embarrassée. Fait que j'ai juste envie de tout jeter pour pouvoir avoir un bureau. Puis arrêter d'être à la table de la cuisine. Ça me rendrait heureuse. Plus que des livres. Mais c'est ça, qu'est-ce que je disais donc? Ouais, est-ce que c'était livre-là? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Fait que, arrêtons de procrastiner, prenons des décisions qui ne vont pas changer la vie de personne. Tu sais, personne n'est comme en train de mourir non plus, là. Que je jette mon livre, ou que je vende mon livre, ou que je le garde. Personne risque de mourir. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Comme pour mon programme. Que je choisisse telle chose ou telle chose. Ça devrait bien aller. J'en vais avoir des experts. À un moment donné, j'étais vraiment... il va y avoir des experts, genre témoignages. Puis, j'étais vraiment hésitante entre qui j'allais choisir comme expert, mais tu sais, comme à un moment donné, je peux pas prendre tout le monde. Peu importe ça va être qui. Peu importe ça va être qui, mais peu importe ça va être qui dans les choix que j'avais, ça va être excellent. Puis, les prochains experts seront pour le prochain... Aïe, donc, le prochain lancement. Tu sais... C'est ça. Fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Mon ménage, un jour, ça va être fini. Puis le lancement, ça s'en vient. Lundi. Lundi, là, je peux plus repousser. C'est lundi. Hein? C'est que c'est stressant. C'est ça. C'est une vidéo lifestyle. Je me demande, j'écoute des vidéos, tu sais, des fois comme étant... des vidéos que tu te dis, genre, c'est zéro pertinent, là. Comme... Peut-être pas que c'est zéro pertinent, mais que c'est zéro éducatif, genre. Ou comme... Tu sais, genre... je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté, ou genre des affaires de même, ou comme les stories. Puis je me dis, genre, à quel point, comme... À quel point c'est pertinent? À quel point je devrais faire ça? Il y a Mathieu qui rentre et qui m'appelle Fritouille. Ça, c'est mon surnom. Un magnifique surnom. Ça vient d'où, Mathieu, Fritouille? Ouf, je sais pas. Pourquoi tu m'appelles Fritouille? Je suis pas en Italie, mais je sais plus pourquoi. On n'a aucune idée pourquoi. Frittata. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, c'est frittata. C'est frittata. J'ai jamais eu de surnom avant... Frittata. Avant frittata. Genre, on a passé 10 ans ensemble sans que j'aie de surnom, puis maintenant, je m'appelle Frittata ou Fritouille. Ou Fritatouille. Allons savoir. Je sais pas comment ça a commencé, mais c'est ça.
Fait que c'est une longue vidéo pour pas dire grand-chose, finalement. Fin de journée. Bonne journée. À demain. Abonne-toi. Ici.